Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour parler enfin du déconfinement. J'irai à l'essentiel. D'abord, vous parlez des masques. Les masques du département, qui nous sont offerts par le département, sont arrivés. Ils seront distribués ce lundi 11 mai et mardi 12 mai, lundi de 13h30 à 19h30, mardi de 7h à 13h. Nous avons choisi des plages assez élargies pour que les personnes qui vont reprendre le travail puissent aussi venir les chercher. Ils seront distribués sur 6 endroits différents de la ville. Vous avez la carte en fonction de vos rues qui sont sur le site de la ville, la page Facebook, l'application de la ville, mais nous avons aussi fait des affiches qui sont un peu partout, chez vos commerçants, dans les halls d'immeubles, quand nous avons pu avoir l'appui des syndics, et également affichées dans les panneaux d'affichage municipaux ou à l'hôtel de ville, à l'extérieur. Ces masques, ils sont pour la distribution sur place du lundi et mardi réservés aux personnes de moins de 70 ans et pour les personnes à partir de 12 ans, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de recommandation pour les enfants à ce stade. Pour les personnes qui ont plus de 69 ans, le masque vous sera, ce masque en tissu lavable, offert par le département, vous sera donné à domicile. Un deuxième masque sera également offert par le département à partir de début juin. Pour avoir le masque, il faut venir avec votre livret de famille si vous êtes plusieurs à la maison, et puis une attestation de domicile si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, et votre pièce d'identité bien sûr. Deuxième grand sujet, l'école. En concertation avec les élus, avec les enseignants, avec les représentants des parents d'élèves, j'ai décidé de rouvrir les écoles à Avon parce que l'école est obligatoire et parce que c'est un service public. Et puis aussi parce que beaucoup d'entre vous vont devoir recommencer à travailler. Mais cela se fera dans les conditions de sécurité sanitaire optimales. Pour cette raison, l'école ne démarrera que jeudi pour nous donner le temps de préparer les choses avec les enseignants qui, eux, reprennent dès lundi. Nous allons nous appuyer sur le contrôle et les conseils d'un bureau, un bureau de contrôle spécialisé dans ces questions de sécurité sanitaire, qui veillera à faire en sorte que le protocole sanitaire fixé par l'Éducation nationale soit parfaitement respecté à Avon. De la même manière, et pour cette même raison de sécurité que nous voulons vraiment optimale, nous avons décidé, en lien avec les directeurs d'école, de restreindre le nombre d'enfants qui seront accueillis dans chaque classe à un nombre d'enfants qui ne sera pas celui nécessairement du protocole de l'Éducation nationale qui dit 10 enfants par classe de maternelle, 15 par classe d'élémentaire. Nous serons en tout cas au début de la période du confinement à des montants inférieurs pour être certain que l'espace entre chaque enfant dans les classes restreigne au maximum le risque de contamination. L'ouverture de l'école, elle sera accompagnée de l'ouverture de la halte garderie du matin, de la halte garderie du soir, du centre de loisirs du mercredi, mais uniquement à partir du 20 mai, pas de cette semaine encore. Il nous faut du temps. En ce qui concerne l'étude, cela dépendra du nombre d'enseignants qui seront présents, donc je n'ai pas encore de certitude sur le rétablissement de l'étude cette semaine. Tous les détails du respect du protocole sanitaire, vous les trouvez en ligne, toujours pareil sur le site de la ville, la page Facebook et puis l'application de la ville. Troisième grand sujet, c'est celui de la gare. Donc la gare de Fontainebleau Avon rouvre ce lundi 11 mai. La SNCF nous annonce un trafic de 50% environ des trains et elle nous a demandé d'assurer une régulation de l'accès des voyageurs. Donc prenez une marge par rapport à l'heure à laquelle vous pensez arriver sur votre lieu de travail parce que l'accès à la gare ne sera pas fluide. Nous serons appuyés, nous aurons l'appui de la police municipale, de la police nationale, mais il y aura une régulation pour, là encore, dans votre intérêt, si vous êtes usager de la gare, faire en sorte que sur le quai et à l'intérieur des trains, un certain nombre de voyageurs soient présents au même moment, ce qui explique donc cette régulation, ce filtre qui se fera à l'entrée. La SNCF nous signale qu'il n'y aura aucun contrôle dans les premiers jours du fait que vous possédiez ou pas l'attestation de votre employeur pour aller travailler.
parce qu'on sait que beaucoup d'employeurs n'ont pas encore eu le temps de vous les donner, donc pas d'inquiétude pour les premiers jours. Concernant tous les autres aspects du déconfinement, notamment les ouvertures des services publics municipaux, tous les détails vous seront donnés dès lundi, pareil sur le site, la page ou l'application de la ville. Sachez déjà que en mairie, l'accueil physique redémarrera, mais à partir de jeudi seulement, l'après-midi, mais la permanence téléphonique, elle évidemment, elle est ouverte comme d'habitude, comme ça a été le cas pendant tout le confinement, dès lundi matin. Le cimetière rouvre. Malheureusement, nous sommes en jaune-rouge, donc nous n'avons pas encore le droit d'ouvrir nos espaces verts, contrairement à ce que j'espérais. Donc le parc de Belle-et-Bar restera fermé, les petits squares aussi, les plaines de jeux, les petites aires de jeux d'enfants aussi. Et en revanche, la forêt sera ouverte dès le 11 mai. Je me suis associée aux autres maires pour demander cela au préfet et nous sommes très heureux d'avoir été entendus. Écoutez, je vous souhaite, c'était l'essentiel dont je voulais vous faire part et puis je vous souhaite un bon déconfinement.